Bonjour, nous sommes le 26 avril 2025. Beaucoup de gens me connaissent déjà, je m'appelle Hubert Vandentoren. Aujourd'hui, la vidéo porte le titre « Lettre ouverte à Gérald Darmanin, ministre de la Justice. J'accuse, preuve à l'appui ». Cette lettre a été envoyée le mardi 22 avril 2025. L'objet de la lettre: je réitère aujourd'hui, comme je l'ai déjà fait le 2 janvier 2025, au garde des Sceaux, ministre de la Justice, le fait que 35 magistrats successivement depuis 2011 à aujourd'hui encore persistent sur ordre des hautes instances judiciaires et maçonniques à commettre de nombreux faits délictueux pénalement répréhensibles et n'hésitent pas à faire obstacle, obstruction et entrave à la manifestation de la vérité pour protéger deux mafieux de Béziers, Christian et Fabien Porte, parrains du milieu du grand banditisme, à la tête d'une organisation et entreprise criminelle, également narcotrafiquants, narcocriminels, francs-maçons et corrupteurs de fonctionnaires de justice et d'élus locaux, accusés et mis en cause formellement dans mon affaire. Lettre ouverte. Monsieur, le 23 décembre 2024, vous avez été nommé pour succéder à Didier Migaud, aux hautes fonctions de garde des Sceaux et ministre de la Justice. Vous êtes donc chargé de conduire la politique déterminée par votre gouvernement, proposer les différents textes de loi et veiller à leur application, élaborer des rapports sur l'état de la justice et du système judiciaire dans sa globalité. Également, formuler des recommandations appropriées sur les questions relatives au bon fonctionnement du système judiciaire en évitant les dérives, les malversations et la corruption ou les conflits d'intérêts. S'assurer que les magistrats respectent scrupuleusement leur serment de magistrat et l'application du respect des lois et du droit dans toutes les décisions de la justice. Monsieur Gérald Darmanin, vous êtes aussi garant de l'intégrité, de l'indépendance et de l'impartialité de l'ensemble des magistrats qui sont depuis votre nomination sous votre autorité et votre responsabilité, et celle du gouvernement qui vient de vous nommer. Monsieur Christophe Soulard, le président du CSM et premier président de la Cour de cassation, qui est votre lien direct et intermédiaire pour l'ensemble des magistrats du siège et du parquet de l'institution judiciaire, est mis en cause dans mon affaire depuis 2019. Une plainte sera déposée contre Christophe Soulard d'ici fin mai 2025. Quelques jours après votre nomination, vous avez déclaré naïvement aux médias que vous vouliez une justice plus rapide, mais rien ne change, semble-t-il. Monsieur Gérald Darmanin, vous semblez ne pas bien connaître le fonctionnement de certaines méthodes de l'institution judiciaire, ainsi que ses dérives, influences et interférences extérieures pourtant illégales qui orientent à volonté certaines décisions de justice au profit systématique de délinquants et de criminels, membres de la franc-maçonnerie, au détriment de nombreuses victimes. Je rappelle que vous avez été ministre de l'Intérieur il n'y a pas longtemps. Le jeudi 2 janvier 2025, je vous ai déjà envoyé copie de quelques pièces de mon dossier concernant mon affaire dont je suis la victime depuis 14 ans, de réseaux mafieux, criminels et maçonniques, mettant aussi en cause 35 magistrats ripoux. Après avoir lu attentivement ces premières pièces, vous ne pourrez plus prétendre ignorer, nier et tenter d'occulter devant les médias et autres, ainsi qu'auprès du grand public, le fait que la corruption est à tous les étages de l'institution judiciaire que vous dirigez aujourd'hui. Depuis des décennies, certains réseaux mafieux, maçonniques, en lien direct avec des mafieux membres de certaines loges maçonniques qui contrôlent le crime organisé, ainsi que des parrains du milieu du grand banditisme, membres également de certaines loges maçonniques, ont complètement infiltré, gangréné, verrouillé et pris le contrôle total de l'institution judiciaire. Monsieur Darmanin, vous ne pouvez plus l'ignorer. Des magistrats membres de certaines loges maçonniques, dont le Grand Orient, la Grande Loge de France et la Grande Loge nationale de France, liés et parfois associés avec des mafieux et parrains du grand banditisme, ont été placés par les hautes instances maçonniques et judiciaires à des postes et fonctions clés au sein de l'ensemble de la chaîne de l'institution judiciaire. Monsieur Darmanin, vous ne pouvez plus faire semblant de l'ignorer.
Des magistrats membres de ces réseaux maçonniques, criminels et mafieux, ont pour rôle, objectif et fonction de d'orienter, d'influencer et d'interférer à volonté à certaines décisions de justice au profit exclusif et systématique de délinquants et criminels, mafieux et parrains du grand banditisme, membres de certaines loges maçonniques, au détriment systématiquement de nombreuses victimes de ces réseaux criminels, mafieux et maçonniques qui ont infiltré l'ensemble de l'institution judiciaire. Monsieur Darmanin, vous ne pouvez plus prétendre l'ignorer. Des magistrats n'hésitent pas à trahir leur serment professionnel de magistrat sur ordre de leur supérieur hiérarchique pour privilégier leur serment de sang, de protection mutuelle maçonnique aux méthodes mafieuses. Monsieur Darmanin, vous ne pouvez plus nier les faits. 35 magistrats corrompus dans mon affaire se sont rendus complices et coupables, successivement et en bande organisée, de nombreux faits délictueux et de 17 chefs d'accusation pénalement répréhensibles. Depuis le 2 janvier 2025, vous avez toutes les preuves. Et apparemment, vous n'avez toujours rien fait. Ces 35 magistrats, par un pacte de corruption commun, n'ont pas hésité successivement et en bande organisée entre 2011 et 2025 à permettre, faciliter, encourager, inciter et parfois ordonner tous les actes de violence, d'intimidation, d'accusation inversée, menaces de mort, de nombreux crimes et délits et une tentative d'assassinat à mon encontre. Ces actes de violence ont été ordonnés, financés, commis et commandités à la demande de Christian Porte et Fabien Porte contre ma famille et moi, contre des témoins, des proches et 4 de mes avocats, avec la complicité de Brigitte et Patrice Deville, magistrats corrompus à l'origine de mon affaire et de toutes les violences. Depuis le 2 janvier 2025, M. Darmanin, vous avez toutes les preuves, et pourtant vous ne faites rien pour que cela cesse. Les médias et le grand public apprécieront votre immobilisme. Ces 35 magistrats corrompus et francs-maçons ont eu pour objectif d'abord d'empêcher la manifestation de la vérité et éviter par de nombreux mensonges et manipulations et dissimulations de preuves à Christian et Fabien Porte l'ouverture d'une enquête contre eux sur les nombreux crimes et délits qu'ils ont commandités et empêcher jusqu'à présent la désignation d'un juge d'instruction, leur mise en examen, leur inculpation, leur arrestation et leur incarcération en attente de leur procès, au vu pourtant de toutes les preuves et témoignages accablants déjà remis à la justice prouvant la culpabilité de ces 2 criminels et délinquants, Christian et Fabien Porte de Béziers. Ils encourent pourtant 10 à 20 ans de prison chacun. Monsieur Darmanin, qu'avez-vous fait depuis le 2 janvier 2025 pour que cela cesse? Apparemment rien. Donc, vous cautionnez peut-être ce genre d'agissement. Monsieur Gérald Darmanin, ministre de la Justice, après lecture complète de mon dossier, que je vous ai déjà envoyé le 2 janvier, vous devrez admettre et reconnaître devant les médias et le grand public qui sera informé sur Internet fin avril par une vidéo sur YouTube qui portera votre nom et la lecture complète de ce courrier qui révélera le fait que Christophe Soulard, président du Conseil supérieur de la magistrature et premier président de la Cour de cassation, ainsi que ses prédécesseurs entre mai 2011 et avril 2025, a ordonné, avec la complicité des procureurs généraux de la Cour de cassation et les procureurs généraux de la Cour d'appel de Montpellier, qui se sont succédés entre 2011 et 2025, qui eux-mêmes ont ordonné à 35 magistrats corrompus et francs-maçons, qui se sont succédés, de protéger les intérêts de 2 mafieux de Béziers, Christian et Fabien Porte, au nom de leur serment de sang et de protection mutuelle maçonnique, grâce à un pacte de corruption commun et en demandant d'appliquer la loi de l'omerta et la loi du silence, méthode pourtant mafieuse et illégale. L'objectif est de tenter de faire taire la victime que je suis, allant jusqu'à organiser et commanditer une tentative d'assassinat le 6 mars 2018. Monsieur Darmanin, ceci vous ne pouvez faire semblant de l'ignorer non plus. Mais semble-t-il, vous ne faites rien. Ça ne vous dérange pas les tentatives d'assassinat envers des victimes. Également,
Christophe Soulard et ses prédécesseurs ont ordonné que Christian et Fabien Porte ne répondent pas jusqu'à présent de leurs actes criminels devant la justice et des nombreux crimes et délits et actes de violence qu'ils ont pourtant bien ordonnés, financés et commandités avec la complicité de Brigitte et Patrice Deville, deux magistrats corrompus à l'origine de toutes les violences que je subis depuis 14 ans. Ils ont ordonné aussi que Christian et Fabien Porte ne répondent pas des 10 chefs d'accusation pour lesquels je les poursuis devant le tribunal correctionnel de Béziers, seul compétent dans cette sordide affaire criminelle qui dure depuis 14 ans, où ces deux individus, membres de deux loges maçonniques, encourent pourtant 10 à 20 ans de prison. Après lecture de ce courrier de l'ensemble des pièces de mon dossier, déjà remis le 2 janvier 2025, et aujourd'hui, le 23 avril 2025, M. Gérald Darmanin, vous devrez enfin reconnaître avoir reçu l'ensemble des éléments de preuve, comme quoi 35 magistrats corrompus, membres de certains réseaux maçonniques, liés au crime organisé avec certains mafieux, parrains du milieu du grand banditisme, n'ont eu de cesse successivement, entre 2011 et 2025, de faire obstacle, obstruction et entrave à la manifestation de la vérité pour protéger deux mafieux de Béziers, Christian et Fabien Porte, également membres de la franc-maçonnerie et associés avec deux magistrats corrompus, Brigitte et Patrice Deville, que encore aujourd'hui 7 de ces 35 magistrats persistent sur ordre des hautes instances judiciaires et maçonniques à protéger les intérêts de Christian et Fabien Porte pour empêcher qu'ils répondent de leurs actes et des nombreux crimes et délits devant le tribunal correctionnel de Béziers, seul compétent, que ces deux individus, Christian et Fabien Porte, sont accusés et mis en cause formellement dans mon affaire et que toutes les preuves de leur culpabilité sont entre les mains de la justice depuis déjà 2018. Pourtant, ces deux individus ne sont toujours pas inquiétés. Les enveloppes d'argent doivent circuler à flot. Que mes deux avocats et moi-même avons déposé plusieurs plaintes et une incitation à comparaître contre Christian et Fabien Porte pour qu'ils répondent enfin devant le tribunal correctionnel de Béziers pour les 10 chefs d'accusation. Ces faits sont pénalement répréhensibles et passibles de 10 à 20 ans de prison, comme pour tout délinquant. Que ces 35 magistrats formellement identifiés sont accusés et mis en cause pour avoir commis et s'être rendus coupables et complices de nombreux faits délictueux et de 17 chefs d'accusation couverts encore aujourd'hui par leur hiérarchie judiciaire et maçonnique. Les preuves sont dans le dossier que je vous ai remis, Monsieur Darmanin. Que ces 35 magistrats devront répondre de leurs actes devant leur père, devant le tribunal disciplinaire et devant le tribunal correctionnel, car les faits qui leur sont reprochés sont pénalement répréhensibles. Ils encourent 5 à 10 ans de prison, chacun, pour complicité et entrave à la manifestation de la vérité, et ce, en bande organisée, dans le but de protéger deux mafieux, Christian et Fabien Porte, également francs-maçons. Monsieur Gérald Darmanin, en qualité de garde des Sceaux et de ministre de Justice, après lecture de mon dossier et des nombreux éléments de preuve, vous ne pourrez plus accepter, permettre, laisser faire ni tolérer de tels comportements de la part de fonctionnaires de justice et devrez sanctionner de tels agissements. Et vous devrez faire cesser immédiatement les nombreux faits délictueux commis successivement en bande organisée par ces 35 magistrats ripoux, et vous ne pourrez que reconnaître le rôle, l'implication, la complicité et la culpabilité évidente de chacun de ces 35 magistrats corrompus qui ont bien agi en bande organisée sur ordre de leurs hautes instances judiciaires et maçonniques et au nom de leur serment de sang et de protection mutuelle maçonnique par un pacte de corruption mutuelle entre les mises en cause Christian et Fabien Porte et les hautes instances judiciaires et maçonniques en échange de promotion de carrière et de salaire, de pots de vin et autres pour ces 35 magistrats ripoux. M'informer également par retour de courrier, comme je vous l'ai déjà demandé le 2 janvier 2025, de l'ouverture immédiate d'une enquête administrative contre ces 35 fonctionnaires de justice pour vérifier les faits très graves qui leur sont reprochés. Me confirmer par retour de courrier, comme je vous l'ai déjà demandé le 2 janvier 2025, que vous allez ordonner une enquête par la direction des services judiciaires contre ces 35 magistrats ripoux
pour les faits très graves qui leur sont reprochés. Demandez que si les faits sont confirmés, ces magistrats seront présentés individuellement et dans les plus brefs délais devant un conseil disciplinaire pour qu'ils répondent de leurs actes, crimes et délits. Monsieur Darmanin, depuis le 2 janvier, vous n'avez toujours rien fait. Donc vous cautionnez. Ordonnez également que ces magistrats soient immédiatement écartés de la fonction publique si les faits et accusations sont prouvés et confirmés. Ordonnez et démontrez que les 7 magistrats, dont Raphaël Balland, qui entre juin 2022 et encore aujourd'hui persistent à protéger Christian et Fabien Porte, soient mis à pied et remplacés immédiatement par des magistrats intègres, indépendants et qui ne seront pas membres d'une quelconque société secrète, réseau ou loge maçonnique, liés au crime organisé et au grand banditisme. Ceci dans le but de permettre enfin que ces 2 individus, Christian et Fabien Porte, répondent de leurs actes et des nombreux crimes et délits devant le tribunal correctionnel de Béziers, seul compétent concernant mon affaire. Évitez et empêchez que ces 7 magistrats corrompus, dociles, serviles, influençables, sur ordre des hautes instances maçonniques et judiciaires, persistent à orienter les décisions de justice qui ont jusqu'à aujourd'hui pour but ultime de protéger les intérêts de Christian et Fabien Porte. Et surtout, éviter et empêcher qu'ils ne répondent de leurs crimes et délits devant la justice, comme tout délinquant normalement, et ce au nom d'un pacte de corruption commun qui semble perdurer encore aujourd'hui. Ordonnez, même si cela dérange l'ouverture d'une commission d'enquête au niveau national sur le rôle néfaste, toxique et illicite de nombreux magistrats membres de certaines sociétés secrètes et de réseaux maçonniques liés au grand banditisme et au crime organisé qui ont infiltré, gangréné et pris le contrôle total depuis des décennies de l'ensemble de l'institution judiciaire. J'en ai toutes les preuves. Ces magistrats sont sous l'emprise et le contrôle total de certaines sociétés secrètes et maçonniques liées au crime organisé et par un pacte de corruption et au nom d'un serment de sang et de protection mutuelle maçonnique mafieuse. Ces magistrats n'hésitent pas à commettre sur ordre des hautes instances maçonniques et judiciaires de nombreux faits délictueux pénalement répréhensibles pour orienter à volonté des décisions de justice dans le but de protéger des membres du crime organisé et du grand banditisme, également membres de certaines loges maçonniques, au détriment systématique de nombreuses victimes réparties dans toute la France. Je rappelle l'affaire Athanor. Je vous invite à le regarder sur Internet. Ces faits doivent cesser immédiatement, sinon votre responsabilité et celle de votre gouvernement actuel pourraient être engagées et seront médiatisées, ce qui entacherait la réputation de l'ensemble de l'institution judiciaire et votre gouvernement actuel, qui semble déjà assez embêté par de nombreuses affaires. Votre prédécesseur, M. Didier Migaud, depuis sa nomination le 23 septembre 2024 comme garde des Sceaux et ministre de la Justice, n'a cessé d'indiquer devant les médias et au grand public qu'il estimait que le rôle de la justice est de protéger les citoyens et les victimes en sanctionnant fermement ceux qui commettent des infractions et des délits ou crimes. Il indiquait souhaiter contribuer à restaurer la confiance des concitoyens et des victimes envers la justice. Il indiquait son inquiétude sur la criminalité organisée qui prend une ampleur inquiétante d'après lui. Il indiquait souhaiter tout faire pour redonner à l'ensemble des Français et aux très nombreuses victimes confiance dans l'institution judiciaire. Il indiquait souhaiter tout faire pour répondre aux attentes fortes et justifiées des Français, ainsi que des nombreuses victimes. Je rappelle que c'est votre prédécesseur, M. Migaud, en qualité de ministre de la Justice, qui a fait publiquement et à plusieurs reprises dans la presse écrite ces déclarations. Le constat est pourtant clair. Entre septembre et décembre 2024, votre prédécesseur a fait beaucoup de promesses aux médias et au grand public, mais n'a rien fait du tout de ce qu'il avait promis. Une étude récente indique que 73% de la population n'a aucune confiance en la justice. Et pour cause. Monsieur Gérald Darmanin, depuis votre nomination le 23 décembre 2024 comme garde des Sceaux et ministre de la Justice, vous ne cessez d'indiquer et d'affirmer dans les médias et au grand public que vous vous êtes engagé pour une justice plus rapide. Vous avez indiqué que les Français ont soif de justice et veulent des décisions rapides, justes et fermes. Vous avez indiqué que pour y arriver, il fallait plus de greffiers, plus de magistrats et plus d'argent.
Vous vouliez accélérer les procédures. Vous avez indiqué connaître l'importance, l'envie, la soif de justice du peuple français. Vous avez indiqué vouloir redonner toute la noblesse des différents corps de métier de la justice malgré la corruption qui y règne. Vous serez celui qui réconciliera la justice avec nos citoyens, avez-vous dit. Vous serez toujours du côté des victimes et de ceux qui les aident et jamais du côté des délinquants, quels qu'ils soient, et des criminels. Il semble que vous avez fait tout le contraire jusqu'à présent. Je vous invite donc, monsieur Gérard Darmanin, à concrétiser vos paroles, censées rassurer le grand public et les nombreuses victimes par des actes concrets, des actes forts et immédiats, car votre prédécesseur n'a rien fait. Et vous, monsieur Darmanin, qu'avez-vous fait jusqu'à présent? Monsieur Gérard Darmanin, après avoir pris connaissance de mon dossier, vous reconnaîtrez que pour redonner confiance aux nombreuses victimes de réseaux criminels, mafieux et maçonniques, comme moi, qui ont infiltré, gangréné, verrouillé et pris le contrôle total de l'institution judiciaire, vous devez prendre des décisions fermes et ordonner un nettoyage à tous les étages de l'institution judiciaire pour stopper et écarter tout magistrat néfaste, corrompu et toxique qui entache la réputation de l'ensemble de l'institution judiciaire, et ce, avant d'en recruter de nouveaux. Monsieur Gérard Darmanin, vous semblez vous satisfaire de la situation actuelle, et surtout ne rien faire pour ce qui s'est passé précédemment. Je vous rappelle que dans mon affaire, 13 magistrats m'avaient déjà informé de cette situation entre 2011 et 2015, en me remettant 83 dossiers de corruption, de mœurs et de pédocriminalité impliquant et mettant en cause des magistrats liés à des réseaux maçonniques et associés avec des membres du grand banditisme. Je rappelle que ces 83 dossiers de corruption sont la cause de toutes ces violences que je subis depuis 2011 à aujourd'hui encore par Christian et Fabien Porte, avec l'aide et le soutien de leurs hommes de main du milieu du grand banditisme et la protection systématique et successive d'un grand nombre de magistrats, curieusement, et je le rappelle, membres de plusieurs loges maçonniques, comme les deux mis en cause, Christian et Fabien Porte. Monsieur Darmanin, votre fonction de garde des Sceaux et de ministre de la Justice vous oblige, lorsque vous êtes saisi d'une plainte contre un magistrat qui persiste à protéger un prévenu, accusé et mis en cause, en orientant des décisions de justice au détriment systématiquement de la victime, également informé de faits délictueux de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat qui fait sciemment obstruction et entrave à la manifestation à la vérité, mis au courant de nombreux faits délictueux, graves, avérés, pénalement répréhensibles, par des faits de complicité de crime en bande organisée commis par un magistrat et passible de prison, d'agir immédiatement et sans délai. Vous avez le pouvoir, le devoir, l'obligation et la responsabilité par vos hautes fonctions, si vous estimez qu'il y a urgence ainsi que le risque et la possibilité que ce magistrat réitère et persiste au nom d'un serment maçonnique, pour le compte et à la demande d'un membre d'une organisation secrète ou d'un membre d'une loge maçonnique, et par un pacte de corruption passé entre les accusés mis en cause et corrupteurs et le magistrat corrompu qui oriente, influence, interfère une décision de justice au profit exclusif du corrupteur, au mépris total du droit et de la loi et des droits fondamentaux de nombreuses victimes, de faire cesser de tels agissements pénalement répréhensible. Monsieur Darmanin, après avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier impliquant et mettant en cause formellement un magistrat, et après avoir obtenu suffisamment d'éléments permettant de démontrer et confirmer les faits qui lui sont reprochés, vous devez alors, sans délai, suspendre immédiatement pour un temps indéterminé ce magistrat accusé et mis en cause en faisant l'objet d'une enquête faite à votre demande. Interdire l'exercice immédiat de l'ensemble des fonctions de ce magistrat, quelles qu'elles soient, au sein de l'institution judiciaire pour éviter qu'il réitère ces faits délictueux. Exiger qu'un nouveau magistrat intègre, impartial et indépendant soit nommé pour remplacer le magistrat mis en cause. S'assurer que le nouveau magistrat ne soit pas membre d'une quelconque société secrète ou membre d'une quelconque loge maçonnique ou lié avec des membres du crime organisé ou du grand banditisme. Monsieur Darmanin, vous devez vous assurer qu'il sera vérifié régulièrement que ce nouveau magistrat désigné gère au mieux en toute indépendance, impartialité et intégrité les dossiers en cours durant l'ouverture et le suivi d'une enquête faite par la commission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature, l'enquête diligentée par la direction des services judiciaires qui convoquera le magistrat
mis en cause et effectuera de multiples auditions et confrontations pour permettre à la manifestation de la vérité. Le passage du magistrat mis en cause devant le conseil de discipline à la Cour de cassation pour qu'il soit jugé. La convocation de ce magistrat comme prévenu pour qu'il réponde aux différents chefs d'accusation devant le tribunal correctionnel et de ses actes délictueux pénalement répréhensibles, jusqu'à la décision définitive de l'action disciplinaire et pénale prise à l'encontre du magistrat mis en cause. M. Darmanin, après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces de mon dossier et avoir obtenu suffisamment d'éléments de preuve permettant de confirmer les nombreux actes délictueux et faits pénalement répréhensibles commis et ordonnés successivement en bande organisée par certains magistrats encore aujourd'hui dans mon affaire, vous ne pourrez plus tolérer et accepter ni laisser faire de tels comportements contraires au respect de la loi et du droit commis par des magistrats, hauts fonctionnaires de justice qui n'hésitent pas à trahir leur serment professionnel en privilégiant leur serment maçonnique et par un pacte de corruption commun qui préfère protéger deux mafieux francs-maçons de Béziers au détriment de la victime que je suis. Vous devrez ordonner des sanctions immédiates à l'encontre des 4 magistrats suivants. Pour commencer, Christophe Soulard, actuel président du Conseil supérieur de la magistrature et premier président de la Cour de cassation. Rémi Hetz, actuel procureur général de la Cour de cassation. Jean-Marie Benet, actuel procureur général de la Cour d'appel de Montpellier. Raphaël Balland, actuel procureur du tribunal judiciaire de Béziers. Vous déciderez immédiatement d'ordonner à l'encontre de ces 4 magistrats leur suspension pour un temps indéterminé, leur interdire l'exercice pour l'ensemble de leurs fonctions et exiger qu'ils soient remplacés par des magistrats intègres, indépendants, pour permettre de débloquer et faire avancer mon affaire, et ce jusqu'à la condamnation de Christian et Fabien Porte. Vérifier que ces nouveaux magistrats ne sont pas membres d'une quelconque société secrète. Vérifier qu'ils ne soient pas membres d'une quelconque loge maçonnique liée avec des membres du crime organisé ou des membres du grand banditisme tels que Christian et Fabien Porte. S'assurer que l'ouverture d'une enquête du CSM par la direction des services judiciaires à l'encontre de ces 4 magistrats mis en cause formellement et accusés de corruption en bande organisée dans mon affaire. S'assurer que ces 4 magistrats passeront bien devant le conseil disciplinaire, devant le tribunal correctionnel pour répondre de leurs actes, et ce jusqu'à la décision définitive de l'action disciplinaire et pénale à l'encontre de ces 4 magistrats accusés et mis en cause. J'attends par retour de courrier depuis le 2 janvier 2025 une réponse favorable à mes demandes et que vous me confirmiez votre intention de suivre mon dossier et l'assurance que mes demandes seront bien prises en compte pour obtenir de la Cour d'appel de Montpellier une date de procès contre Christian et Fabien Porte pour qu'ils répondent des 6 chefs d'accusation devant le tribunal correctionnel de Béziers. De la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Montpellier, la garantie que Fabien Tourette, doyen des juges d'instruction de Béziers, nommera d'ici fin mai 2025 un juge d'instruction pour instruire ma plainte contre Christian et Fabien Porte. Que Fabien Tourette, doyen des juges d'instruction de Béziers, ouvre une enquête et une instruction suite à ma nouvelle plainte avec constitution de partie civile déposée le 8 avril 2025 contre Christian et Fabien Porte pour qu'ils répondent de 9 nouveaux chefs d'accusation qui sont à rajouter aux 6 chefs d'accusation précédents. Si les faits sont confirmés, ils encourent 20 ans de prison chacun. C'est pas rien. Vous pouvez pas, monsieur Darmanin, couvrir de tels agissements criminels. Que le juge d'instruction désigné acceptera toutes les auditions et confrontations que je ne cesse de demander depuis 2018 pour confirmer la culpabilité de Christian et Fabien Porte, leur mise en examen, leur inculpation, leur arrestation et l'incarcération immédiate de ces 2 individus, Christian et Fabien Porte, en attente de leur procès devant le tribunal correctionnel de Béziers, seul compétent. Un procès dans les plus brefs délais contre Christian et Fabien Porte pour qu'ils répondent de tous les crimes et délits qu'ils ont ordonnés, commis, financés et commandités contre ma famille et moi, des proches, des témoins et 4 de mes avocats. Ils encourent 20 ans de prison. Ces 2 individus doivent être mis hors d'état de nuire. Ils n'ont jamais nié les faits. La condamnation après ce procès de Christian et Fabien Porte à plusieurs années de prison et à m'indemniser à hauteur de tous les préjudices que je ne cesse de réclamer. Ma reconnaissance comme victime, une indemnité à hauteur de tous les préjudices que je subis depuis 14 ans, qui se chiffre aujourd'hui à 4 330 560 € en octobre 2024. Obtenir tout simplement justice et pouvoir passer à autre chose. Des excuses officielles des hautes
instances judiciaires et maçonniques, sans réponse avant le 30 mai ou sans une réponse favorable et positive à mes demandes de la part de M. Gérald Darmanin, garde des Sceaux et ministre de la Justice, je serai dans l'obligation de mener les actions légales, tant judiciaires que médiatiques, qui semblent nécessaires pour permettre de bousculer les choses et accélérer les procédures contre les accusés Christian et Fabien Porte et permettre enfin la manifestation de la vérité. Début mai, l'ensemble des médias recevront par mail ce courrier du 22 avril adressé à vous, M. Darmanin, garde des Sceaux et ministre de la Justice. J'inviterai les médias à me remettre des réceptions de ce courrier du 23 avril pour obtenir l'ensemble des pièces de mon dossier. À partir de mars 2025, 6 vidéos d'une série de 10 sortiront et seront diffusées et visibles par le grand public sur ma chaîne YouTube, portant les titres suivants: Le crime organisé et les réseaux maçonniques contrôlent totalement et orientent à volonté les décisions de l'institution judiciaire. Autre vidéo: Christophe Soulard, premier président de la Cour de cassation, accusé de corruption en bande organisée. Autre vidéo: Lettre ouverte à Didier Migaud, garde des Sceaux et ministre de la Justice, j'accuse. Déjà sur Internet depuis le 23 novembre 2024. La vidéo d'aujourd'hui: Lettre ouverte à Gérald Darmanin, ministre de la Justice, j'accuse, preuve à l'appui. Autre vidéo prochaine: Plainte déposée le 13 février 2025 contre Raphaël Balland, procureur de Béziers, accusé de corruption en bande organisée. Pour visionner l'intégralité de mon passage sur la chaîne TV Nexus le 20 mars 2025, invité par le journaliste d'investigation Morad El Attab, je vous invite à vous connecter sur YouTube et mettre le titre suivant. Émission spéciale sur un des plus gros réseaux criminels de France. J'ai déjà indiqué précédemment qu'à partir du 13 février 2025, sans nouvelles positives de l'avancée de mon affaire, les plaintes contre 20 magistrats seront déposées au fur et à mesure auprès du CSM, du procureur général de la Cour de cassation et auprès du procureur général de la Cour d'appel de Montpellier. 13 février, plainte déposée contre Raphaël Balland, procureur de Béziers, c'est déjà fait. 10 mai, plainte sera déposée contre Emmanuel Seban, ex-juge d'instruction de Béziers. 30 mai, plainte sera déposée contre Christophe Soulard, président du CSM et premier président de la Cour de cassation. 20 juin 2025, une nouvelle plainte sera déposée tous les 20 jours contre un nouveau magistrat. Copies de ces 20 plaintes seront également proposées aux médias qui m'en feront la demande pour mieux comprendre l'ampleur des faits délictueux reprochés et commis par 35 magistrats dans mon affaire, mais aussi mieux comprendre et découvrir la corruption généralisée qui règne à tous les étages de l'ensemble de l'institution judiciaire, mais aussi le rôle de réseaux mafieux et maçonniques qui ont complètement infiltré l'institution judiciaire. Cette situation semble satisfaire l'ensemble des hommes politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite, incluant le gouvernement actuel, ainsi que vous, Monsieur Darmanin. Pour les médias qui accepteront de diffuser largement dans la presse écrite, sur Internet ou autre dans mon affaire, dans le but d'en informer le grand public, je proposerai de leur remettre au fur et à mesure les 87 dossiers sensibles de corruption, de mœurs et de pédocriminalité impliquant et mettant en cause formellement certains magistrats déjà accusés et mis en cause dans mon affaire. Il semble que ces faits, pourtant très graves et pénalement répréhensibles, ne perturbent pas les soirées mondaines de tous ces hommes politiques où l'on retrouve de nombreux magistrats, de hauts fonctionnaires et francs-maçons et quelques parrains du milieu du grand banditisme bien propres sur eux. En apparence, bien sûr. Il sera remis aux médias les preuves que certains magistrats impliqués et mis en cause dans mon affaire sont liés et même associés avec les parrains du crime organisé et des membres du grand banditisme biterrois et corse. Cela semble habituel et ne pas préoccuper les hautes instances judiciaires et maçonniques, ni les hommes politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite, liés souvent par un pacte de corruption et un serment maçonnique. Monsieur Darmanin, j'espère ne pas avoir affaire en qualité de victime de réseaux criminels, mafieux et maçonniques, tout ce que je viens d'indiquer, mais vous comprendrez que je ne peux plus accepter de subir toutes ces violences qui n'ont que trop duré depuis 14 ans déjà. Celles-ci ordonnées et commanditées par Christian et Fabien Porte grâce à la complicité d'un grand nombre de magistrats, dont les derniers sont pourtant sous votre autorité et responsabilité depuis le 23 décembre 2024. Mais il semble que vous ne faites rien. Sans réponse de votre part depuis le 2 janvier 2025, je constate donc par votre mutisme, inaction et immobilisme que vous ne pensez à aucun moment faire quoi que ce soit pour faire cesser ces faits de violence et de corruption au sein de l'institution judiciaire dont je suis la victime.
En laissant pourrir la situation, vous semblez couvrir, cautionner, permettre et faciliter tous les faits délictueux et criminels décrits en détail dans mon courrier du 2 janvier 2025 et celui d'aujourd'hui du 22 avril 2025. Monsieur Gérald Darmanin, je n'ose imaginer que vous pourriez permettre et autoriser que perdure dans le temps cette corruption généralisée au sein de l'ensemble de l'institution judiciaire. J'aimerais me tromper, mais certains médias et le grand public et certaines victimes pourront penser à de la complicité de corruption et complicité de crimes en bande organisée permis par les gouvernements et par les ministres de la Justice qui se succèdent encore aujourd'hui, qu'ils soient de gauche ou de droite. Rien ne change, semble-t-il. Le système de corruption perdure dans le temps et semble convenir aux politiques, quels qu'ils soient. Et vous, monsieur Darmanin, vous comptez faire quelque chose ou ne rien faire? Jusqu'à aujourd'hui, on constate que la morale, le respect du droit et de la loi n'est pas de toute évidence la priorité des hommes politiques, de l'ensemble des membres de l'institution judiciaire, ni de certains réseaux maçonniques liés au crime organisé et au grand banditisme, par des serments maçonniques et par des pactes de corruption communs qui profitent à tous, au détriment systématiquement des victimes et de l'ensemble des justiciables. Monsieur Darmanin, les questions que se posent les nombreuses victimes de réseaux criminels, mafieux et maçonniques, impliquant systématiquement de nombreux magistrats, francs-maçons, sont les suivantes. Allez-vous oser secouer par vos actions l'arbre et faire tomber les branches pourries qui gangrènent l'institution judiciaire? Allez-vous confirmer par des actes forts que vous êtes garant que l'ensemble des magistrats du siège et du parquet vont dès votre nomination et sur vos ordres, respecter et défendre en priorité les droits fondamentaux des nombreuses victimes? Allez-vous oser éradiquer certains réseaux criminels, mafieux, narcotrafiquants et maçonniques qui ont infiltré, gangréné et pris le contrôle total de l'institution judiciaire? Ou allez-vous ne rien faire? Avez-vous le courage, la volonté et le pouvoir de frapper fort et de combattre et éradiquer certains réseaux maçonniques liés au crime organisé? Êtes-vous membre, monsieur Darmanin, d'un quelconque réseau maçonnique? Monsieur Darmanin, la communication, les promesses et les déclarations que vous ne cessez de faire dans les médias ne sont que de la com et surtout de l'enfumage pour tous les citoyens. C'est bien, ça peut paraître utile, ça peut satisfaire certains, mais les nombreuses victimes comme moi attendent de votre part des actes forts, fermes, visibles, concrets et immédiats. Dans mon affaire, je ne demande pourtant pas grand-chose. Obtenir justice, la condamnation de Christian et Fabien Porte, être reconnu comme victime, être indemnisé à hauteur de tous les préjudices que je subis, qui se montent aujourd'hui à 4 330 560 €, pouvoir reprendre ma vie en main, passer à autre chose, et pouvoir être enfin heureux, remonter une activité professionnelle. Monsieur Gérald Darmanin, sachez bien que j'aimerais croire encore en l'honnêteté, l'indépendance, l'intégrité et l'impartialité des magistrats chargés de mon affaire et de l'ensemble du système judiciaire, mais j'en doute vraiment maintenant, vu votre immobilisme et inaction. Je demande à mes 2 avocats de continuer les actions judiciaires contre Christian et Fabien Porte, qui doivent, comme tout délinquant et criminel, répondre devant la justice de leurs nombreux actes de violence commis et commandités, de leurs crimes contre ma famille et moi qui n'ont que trop duré. Christian et Fabien Porte, ces 2 mafieux, n'ont jamais nié les faits. Pour de multiples faits de 19 menaces et menaces de mort, dont une avec arme, un cambriolage à mon domicile pour récupérer des dossiers compromettants, 2 incendies criminels qui ont complètement détruit mon entreprise, une tentative d'assassinat, 28 faits de dénonciation de délits et de crimes imaginaires en utilisant systématiquement l'accusation inversée, alors qu'il savait pertinemment que ces accusations étaient fausses, erronées et fallacieuses, dans le but de me discréditer. De multiples menaces, tentatives d'intimidation et menaces de mort contre des témoins, des proches, 3 membres de ma famille et 3 de mes avocats, vol de scellés d'une scène de crime par 2 policiers identifiés sur ordre de 2 magistrats également identifiés, membres de la franc-maçonnerie, 3 tentatives de subornation contre moi, proposition d'argent à plusieurs reprises,
Une séquestration abusive pour des motifs fallacieux que toute l'institution judiciaire savait pourtant faux. Pour tous ces actes de violence, tentatives d'intimidation et nombreux crimes et délits, Christian et Fabien Porte ont utilisé 19 membres du milieu du grand banditisme et certains membres du MIL, 31 membres sulfureux du milieu des affaires, membres du MEDEF et membres de certains réseaux maçonniques de Béziers, et également 35 magistrats ripoux, membres aussi de la franc-maçonnerie. Comme eux, Monsieur Gérald Darmanin, vous ne pouvez pas ignorer que, en dehors de mon affaire, Christian et Fabien Porte contrôlent et sont à la tête de nombreuses activités criminelles, telles que le trafic, l'importation de drogue et de stupéfiants, le racket en bande organisée, le trafic d'armes, les réseaux de prostitution dans plusieurs pays, l'organisation d'assassinats, d'enlèvements et de séquestration. Ils pratiquent le chantage, les incendies criminels, la corruption de fonctionnaires de justice et d'élus locaux, le financement du MIL et de certaines loges maçonniques pour leur protection, le blanchiment d'argent sale avec la complicité, entre autres, de 2 magistrats, le couple de ville, investissement en Camargue pour un montant de 2 millions d'euros. Monsieur Gérald Darmanin, vous ne pouvez plus permettre ni cautionner le fait que perdurent dans le temps les nombreuses activités criminelles de Christian et Fabien Porte, et vous devrez ordonner que ces 2 individus soient mis hors d'état de nuire et jugés rapidement pour mon affaire dont je suis, je vous le rappelle, la victime. J'invite les médias à me contacter dès réception de ce courrier pour en informer le grand public par tous les moyens possibles de communication. Mon téléphone 06 07 10 26 91. Une copie de cette lettre sera envoyée aux différents services judiciaires, à différents ministères, à l'ensemble des députés et de l'Assemblée et de l'ensemble des médias dont je vous ai déjà remis la liste précédemment, ainsi que la liste jointe des personnes jointes à ce courrier. Je vous prie, Monsieur Gérald Darmanin, de bien vouloir agréer mes salutations distinguées, et ce, malgré la situation. Un dernier truc, Maître Casanova, mon avocate, indiquait déjà le 5 février 2019 et le 3 mai 2019 que si les éléments qui sont dans le dossier sont confirmés par les auditions et les confrontations qui ont été demandées, cela mettrait en cause directement Christian et Fabien Porte comme étant bien à l'origine des 2 incendies criminels qui ont complètement détruit mon entreprise, mais aussi amènerait la preuve et la confirmation qu'ils sont bien les auteurs, les complices et les instigateurs par instruction de tous les actes de violence, agressions multiples et nombreux crimes et délits qu'ils ont bien commis, ordonnés, financés, commandités, qui ont été par Christian et Fabien Porte, contre ma famille et moi, contre des témoins, des proches et 4 de mes avocats entre mai 2011 et aujourd'hui encore, en avril 2025, grâce à de nombreuses complicités et protections judiciaires qui sont insoutenables, inacceptables et doivent cesser immédiatement. Voilà la fin de la lettre ainsi que la liste des pièces des événements qui se sont déroulés entre le 2 janvier 2025 et le 22 avril 2025. Voilà, je vous dis à bientôt. Très prochainement, une prochaine vidéo, d'ici 20 jours, sera diffusée. Voilà. Au revoir et à bientôt.